Bonjour mes amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour cette guidance matinale de mardi. Oh, je sais plus. Oh, mardi, alors 21, 22, 23, 24 janvier 2023. Voilà. Bienvenue à vous tous et à vous toutes. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous n'avez pas trop froid. Moi, j'ai l'impression, ouais, j'ai les doigts, j'ai tellement froid, j'ai les doigts tout fripés. J'ai l'impression d'avoir pris 10 ans là. J'ai les doigts tout fripés. Je mets des gants, je me mets en haut de ma bougie, je bois du thé très très chaud. Mais voilà, j'ai les extrémités en fait froides et ça faisait très longtemps que j'avais pas eu cette sensation de froid. Bon, je suis frileuse d'origine, hein, mais voilà, j'avais l'impression qu'avec l'âge, j'arrivais un petit peu à réguler ma température intérieure. Mais là, non. Là, j'ai vraiment très froid. Il fait 0, -2, -3 chez moi. Alors, vous allez me dire, c'est pas, voilà, c'est pas non plus catastrophique, hein, puis on est en hiver. Mais voilà, le moins de courant d'air chez moi, quand on ouvre les portes, c'est des grandes portes, c'est des grandes baies. Et on est obligé de les ouvrir vraiment très très grandes pour pouvoir rentrer. C'est mal fichu. Et du coup, ben, l'air rentre vraiment en grand, quoi. Et j'ai l'impression que j'arrive pas à garder la chaleur quoi de la maison. C'est vraiment assez particulier. Puis en ce moment, enfin aujourd'hui, le matin, il y a mon fils qui vient boire le café avant de partir travailler. Il y a une autre personne qui vient aussi. Voilà, donc le matin, c'est vraiment très 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 froid chez moi. Bref, je vous raconte ma vie. On n'est pas là pour ça. On est là surtout pour essayer de faire une guidance. Alors pour ceux et celles qui nous rejoignent, les guidances, ça vous parle pas. Je vais essayer de faire court, je vais résumer. Ça vous parle ou ça vous parle pas. Ça peut vous parler dans très longtemps. Ça peut vous parler parce que vous l'avez déjà vécu, ou ça peut vous parler parce que vous êtes en train de le vivre. Ou ça peut vous parler, mais absolument pas du tout. Ok, ça peut faire écho en vous parce que votre compagnon a vécu cette étape de sa vie, hein, ou est en train de le vivre, ou pour vos enfants, pour un ami très proche. Le but de mon petit jeu, c'est de piocher ici un petit guide, un petit thème, un petit fil rouge, et ici la méthode de tirage. Ok, alors j'en ai deux, mais je vais en prendre qu'une, hein, on va pas en faire deux. Et donc la difficulté, cette carte, la difficulté de ce tirage, c'est que je vais le faire comme si une personne, un consultant ou une consultante était en face de moi et qui me posait une question concernant un blocage, ok? Concernant un blocage, donc je vais faire cette guidance comme s'il y avait quelqu'un en face de moi, et je referai exactement avec les mêmes cartes, le même tirage, le même ordre de cartes, une guidance un petit peu plus généralisée pour voir si ça fait écho par rapport à la situation actuelle. Ok, donc c'est un petit mélange entre une guidance perso et une guidance un petit peu plus générale. Ok, donc là on parle de blocage, on est sur cette carte, et je vais prendre le Béline. Je le refais travailler depuis quelques jours, le Béline. Alors là, je fais ça, c'est normal que ma flamme, elle s'agite. Je l'ai un petit peu avancé pour voir un peu ce qu'elle allait dire. Parce que vous savez que je parle à mes bougies, peu importe laquelle, que mes guides et les messages passent très souvent à travers elles. Parfois pas du tout, parfois ça passe par autre chose, mais souvent c'est par cette bougie-là, en tout cas la flamme d'une bougie, que les messages arrivent. Et on remarque souvent son activité lors des tirages mystères que je fais en général le samedi. Alors je vais juste un petit peu décaler ça, parce que du coup j'ai pris une méthode, enfin le hasard a fait que je suis tombée sur cette carte. Alors les blocages, Béline, à toi de jouer. Nous parlons de blocage. On va s'imaginer que l'on a une personne en face de nous qui a un blocage quelque part, soit dans son boulot, soit dans ses liens amicaux, soit dans sa vie personnelle, dans son couple, soit avec des voisins, soit un blocage financier. De quel blocage est-ce que là, est-ce que nous allons parler de voilà.
Quel est ce blocage, d'où il vient et comment est-ce qu'on peut réussir à débloquer un petit peu la situation. Alors, déjà, on me parle de famille. Ici, première carte, nous sommes sur la famille. Un blocage qui correspondrait à la famille, une popularité. Peut-être quelqu'un ici de votre famille qui est renommé, qui est un petit peu le centre de votre famille, qui est très présent. Ça peut être un père ou un grand-père, vous voyez, ou un grand-oncle. Je sens quelqu'un d'assez posé, d'assez âgé, d'assez autoritaire. Ok. On parle d'argent, ok. Alors, il y a beaucoup de trucs. Une découverte, oula, infortune. Le feu du conflit. Et ici, j'ai le blocage. Ok, donc, merci Béline. Je pense que là, on a du boulot. Il y a de quoi dire. Alors, je pense à cette personne qui fait partie de votre famille, que vous connaissez, que vous voyez très souvent, ok, et peut-être que cette personne utilise un peu trop le clairon, c'est-à-dire que c'est quelqu'un peut-être un petit peu avec un ego surdimensionné, puis un petit peu prétentieux, un petit peu qui se la raconte, et qui raconterait par exemple qu'il a énormément d'argent, ok, il a énormément d'argent, mais là ce qui est super intéressant, c'est que j'ai la lunette ici, la carte de la découverte qui pointe vers cet argent. Ok, vous avez vu, hop, si je le mets dans ce sens-là, enfin dans le sens où elles sont, hein, sur la table, j'ai cette lunette, cette jumelle, ce télescope qui pointe vers l'argent, qui découvre l'argent. Et en fait, j'allais dire qu'il se la raconte, qui dit qu'il a beaucoup d'argent et qu'il n'en a pas, mais non, c'est le contraire. C'est une personne qui dit qu'il n'a pas d'argent, mais en fait, il en a quand même pas mal, ok ? Il en a pas mal. Et pourquoi est-ce que ça met en conflit, hein, que ça met des discussions un petit peu houleuses au sein de votre famille? C'est parce que je pense que cette personne-là, ici, elle vous demande de l'argent, disant qu'elle n'en a pas. C'est-à-dire qu'elle fait un petit peu le tour de tout le monde, du tonton, de la tata, du parrain, de la marraine, du cousin, du frère, de la sœur, etc., pour se faire prêter de l'argent. Et ça, vous l'avez découvert. Vous avez découvert en fait que c'est faux et que cette personne ment, même si j'ai pas la carte ici du mensonge, mais j'ai la carte de la découverte. Vous avez découvert en fait que cette personne a de l'argent et qui mendie un petit peu. Vous voyez cette dame là, l'infortune, il mendie, il tend la main, donnez-moi, donnez-moi, je n'ai plus rien, aidez-moi, etc. Je ne sais pas si c'est vous, l'un ou l'une d'entre vous qui allez le découvrir, ou que vous êtes en train de le découvrir, ou vous avez des doutes, mais en tout cas ça va mettre le feu dans votre famille parce que évidemment vous allez demander le remboursement, ok. Et ici j'ai la carte du blocage, ça vous bloque. Alors ça bloquerait par rapport à quoi? Ça bloquerait par rapport aux relations que vous aviez avec cette personne là, parce que peut-être que jusqu'à maintenant vous aviez de bonnes relations, vous le croyez. J'ai la renommée ici, hein. C'est un petit peu un acteur, hein. Ok, c'est aussi un petit peu un acteur, hein. J'ai les lauriers, j'ai tout, hein. Donc c'est quelqu'un vraiment qui sait y faire, hein, qui sait raconter, hein. Et donc du coup ça bloque un petit peu, ça bloque un peu toutes les relations parce que vous demandez à ce que cette personne là vous rembourse, ok. Et est-ce qu'elle va le faire? On va partir partir à la carte du blocage. Alors ça vous bloque, oui, j'ai pas fait les deux, excusez-moi. Ça vous bloque ici au niveau de vos relations de famille, ok, il y a un blocage ici. Ça, au niveau de la renommée, de ce qu'il a dit, de tout ce qu'il a raconté, de l'image qu'il donne de lui, de quelqu'un de très... c'est un petit peu la carte de populaire, mais tout le monde le connaît en fait dans votre famille, parce qu'il fait vraiment le tour, enfin cette personne, ça peut être elle aussi, en tout cas fait vraiment le tour de tout le monde pour réclamer un petit peu d'argent ou autre chose, ou voilà, elle a toujours besoin de quelque chose, hein, ok. Et donc c'est ça qui met le feu, c'est un petit peu la tromperie aussi, hein, qui fait que voilà, ok, argent, infortune, hein, j'ai pas d'argent, mais si j'en ai. Et tout ça,
autour de la carte de la découverte, c'est la carte du milieu, vous allez le découvrir de toute façon. En tout cas, si dans votre famille, vous avez l'impression que c'est toujours la même personne qui vient mendier chez vous, faites des recherches, j'ai envie de vous dire, hein, grattez un peu, hein, parce que il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Allez, alors si vous venez, on va admettre ici que quelqu'un est venu me poser cette question en disant, voilà, je pense avoir découvert quelque chose sur une personne de ma famille un petit peu louche, je crois qu'il me ment, je crois qu'il raconte ici des histoires, qui se fait un petit peu son cinéma par rapport au fait qu'il n'a rien, qu'il a toujours besoin de quelque chose. Ça me bloque un peu dans les relations. Qu'est-ce que je dois faire? Ok? Est-ce que ce blocage va se débloquer? Est-ce qu'il va y avoir une solution à ce problème-là? Est-ce qu'il va y avoir une solution par rapport à ce blocage? Alors, en fait, je pense que c'est pas la première fois. Ce que je ressens là, c'est que c'est pas la première fois. C'est que ça fait déjà longtemps que vous avez des doutes sur cette personne. En tout cas, que vous en avez marre de donner et que le reste de votre famille aussi en a marre de donner. Parce que je pense que vous n'êtes pas la seule à être trompée. Ok? Et vous avez déjà dû certainement discuter avec lui. Hein, vous avez déjà mis le truc sur le tapis, tout avec votre amour pour cette personne-là, parce qu'elle fait partie de votre famille, et les passions se sont un petit peu... c'est monté crescendo. Hein. Maintenant, là, c'est ras-le-bol, vous en avez marre, et la seule solution que vous avez, c'est alors de le menacer d'un procès. Je vous dis ce que me disent les cartes, ok? Donc, c'est la seule solution pour arrêter, d'après Béline, cette histoire de toujours aller demander quelque chose, ok? J'entends appartement maison. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Peut-être que elle a un bien, cette personne-là possède un bien, et que c'est peut-être grâce à ce bien-là qu'elle va pouvoir réussir à rembourser les autres. Mais en tout cas, vous allez le découvrir. Si c'est pas fait, c'est quelque chose aussi qu'elle aura caché, cette personne, le fait qu'elle soit propriétaire d'un bien. Charlie, qu'est-ce que tu en dis? Donc l'état d'esprit, un petit peu par rapport à ce blocage, donc ça peut très bien parler de la personne, de vous qui m'écoutez, ou de cette personne-là qui visiblement n'est pas très très honnête et qui cache des choses. Ok, on finit avec le conseil. L'apprentissage, se stabiliser, l'intuition. Alors c'est assez particulier parce qu'on me parle d'apprentissage et c'est ce que je disais tout à l'heure, ce n'est pas la première fois que ça vous arrive. En fait, que ça arrive à vous ou à quelqu'un de votre famille, vous en êtes déjà aperçu. Et là, avec la carte d'apprentissage, c'est... bon, maintenant, il faut apprendre un petit peu de vos erreurs, peut-être arrêter de lui faire toujours confiance, arrêter de lui pardonner, arrêter de lui chercher des excuses. Donc il faut que vous appreniez aussi, vous, à vous positionner face à cette personne. Je pense que c'est quelqu'un qui a un fort caractère quand même. Et je pense que c'est quelqu'un qui a déjà un certain âge. Alors je dis pas 70 ans ou quoi, mais voilà. 45 ans, 55 ans. Vous voyez, quelque chose comme ça. Donc ça pourrait pas être un grand-père, effectivement, mais plutôt ou un oncle ou un cousin. Vous voyez? Ok? Il faut que vous stabilisiez cette situation-là. Il faut la stabiliser, il faut rééquilibrer et faire en sorte que tout le monde se retrouve, en fait, se retrouve dans cette histoire-là. Ok? Donc il faut que vous stabilisez cette situation-là et allez-y avec votre intuition, même si ça vous fend un petit peu le cœur. Parce que je pense que c'est une personne que tout le monde apprécie, mais là trop, c'est trop. En fait, il a demandé la chose de trop. Ok? Plus la découverte, plus les découvertes que vous allez faire, ça va être vraiment la goutte d'eau qui va faire déborder le vase. Hein? Ok? Mission de vie. Je re-regarde les cartes pour voir si j'ai d'autres infos qui arrivent. Pas plus que ça.
Allez, encore un conseil. Aie foi en toi. Tu es créateur, créatrice, tu es puissant, puissante, tu es un être de lumière venu réaliser sa mission divine sur Terre. C'est le moment de te positionner, stabilité, en tant que leader. Ressens une solide confiance en toi. C'est un petit peu ça, on vous demande un petit peu de prendre les choses en main. Ok, peut-être parce que vous avez peut-être hérité de cette personne, de ce caractère un petit peu plus fort que d'autres. Peut-être que vous allez plus oser. Je pense vraiment que c'est quelqu'un qui a du caractère et qui fait un petit peu peur aux autres. Hein, et donc les autres n'osent pas lui dire non. Mais voilà, on va peut-être certainement venir vers vous pour vous demander de prendre les choses en main et de l'intimider peut-être en le menaçant d'un procès, de remboursement certainement, etc. etc. Ok. Et faites marcher votre intuition, c'est-à-dire que là, voilà, faites les choses comme vous le sentez. Faites, comment je pourrais dire, appliquez votre justice de la bonne manière pour que vous soyez pas non plus blessé, mais voilà, cherchez pas non plus midi à 14h en essayant de bon on va faire ça, puis peut-être que bon ben s'il fait ça ou elle, hein, je sais pas si c'est un homme ou une femme, j'ai l'impression que c'était un homme, mais bon n'essayez pas d'élaborer des plans pour le refaire venir à la raison. Ok, faites vraiment à votre ressenti, à votre intuition, faites les choses. Ok, et ayez confiance en vous parce que visiblement c'est vous le leader un petit peu qui allait ramener du moins la stabilité dans cette famille. Je vais éternuer les amis, non, 2 secondes et demie. Désolée. Là en ce moment je morfle niveau allergie, hein, je vous le dis, hein, c'est trop humide, il fait trop froid, les courants d'air c'est juste pas possible. J'ai les yeux dans un état, ressemble à un albinos, là, un lapin albinos. Bon, ben c'est l'année des lapins, pareil, chez les Chinois, alors ça va. Avant de penser à demain, pense à aujourd'hui. Voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire, n'élaborez pas des plans. Faites ce que vous devez faire là, maintenant. Stop. Ok? Oh! Pénible, ça. Allez, je remets ça ici et ça ici. Et maintenant, hop, je reprends pareil, mais quelque chose de plus général, peut-être avec ce que nous vivons en ce moment. Et là, c'est pareil. Et là, c'est pareil. C'est exactement pareil. À une chose près, ici, c'est que ici, on n'a pas... Enfin, on découvre ici, effectivement, que cette infortune que nous vivons et que nous allons vivre encore un petit moment risque quand même d'être chamboulée parce que nous allons découvrir que l'argent qu'il nous vole est quelque part. La renommée, on sait de qui on pense, on a les petits lauriers ici. Hein, les petits dirigeants ici. Évidemment, ça touche toutes les familles, ok. Nous sommes dans l'infortune, mais nous allons découvrir ici, enfin certaines personnes, ceux qui travaillent un petit peu dans l'ombre, vont découvrir que l'argent, eh bien il y en a encore un petit paquet, et que ça pourrait du coup ici engendrer des conflits et le blocage peut-être du pays. Hein. En tout cas, pour l'instant, les familles sont bloquées. Ok, ce que nous ressentons par rapport aux gens connus, hein, qui sont médiatisés, etc., ça nous met en colère. Ok, ici, il y a le côté les riches, le côté les plus pauvres, ok, mais ici, la découverte, elle n'est pas loin. Nous allons découvrir ici l'étoile, la vérité ici, ok. C'est hyper facile aujourd'hui, je suis contente. Hein. Donc pareil ici, qu'est-ce qui va faire que ça va se débloquer? Ben, ces conflits-là, hop, hop, ça bloque ici, ça va remettre un petit peu de passion, de motivation, je sens de la motivation, ok? Nous sommes motivés, nous sommes courageux. Et même si on a un petit peu le cœur blessé parce qu'on est trahi, on continue, ok? Ici. La destinée ici, c'est les procès pour eux, ok? Pour tout ce qui se passe en ce moment, il y aura des procès. Hyper facile. Franchement, trop bien. C'est un petit peu ce que l'on vit, donc c'est assez lisible. Hein. Là, franchement, Béline,
La lecture est super, super simple. Hein. Allez, le conseil de Charlie, un petit peu par rapport à la situation générale de ces découvertes, de cette infortune des plus riches et des plus pauvres, de ces conflits qui vont faire un blocage, va en découler de ce blocage beaucoup de blessures, hein, on va être blessé évidemment, mais la solution ici, elle n'est pas loin et ça va amener à des procès. De la légèreté, de la création et se divertir. Voilà, et ben je crois que je l'ai sorti il n'y a pas longtemps par rapport à nous aussi, se divertir, c'est-à-dire on peut déjà commencer, je pense, à mettre les pop-corn de côté, les cotillons et les petits drapeaux, parce que je pense que ça va être chaud patate. Ok, créer, ça veut dire... Enfin, ça veut dire créer, hein, je ne vais pas vous expliquer le mot, mais ça veut dire aussi ne pas oublier... de penser que l'on peut créer, c'est un petit peu aussi construire pour moi, d'accord? Donc construisons, ok? La légèreté, ça veut pas dire qu'on doit prendre cette situation à la légèreté, ça veut dire que on a le droit de se donner ces petits moments de légèreté et de divertissement, ok? Ces trois cartes me disent continuons à avoir confiance en nous, ok? N'arrêtons pas de créer, même si c'est juste dans nos têtes pour l'instant, mais n'arrêtons pas de voir l'avenir sous un jour meilleur. Hein. Le divertissement ici, il n'est pas loin. Ok. Ici, c'est le conseil. On peut commencer à se divertir. Ok. La petite mission de vie. Donc ça, c'est une petite guidance générale sur la situation, sur ce que l'on vit tous plus ou moins en ce moment, sur ce que l'on attend tous. Ok. La légèreté, voilà. Voyons d'en haut aussi. Attendons, ils vont tomber. Attendons. La situation va s'arranger. Ces personnes qui nous volent, qui nous mettent dans l'infortune, ben voilà, ils iront pas bien loin. Hein. Même s'ils en ont envie, ils iront pas bien loin. Hein. Ne t'inquiète plus, dit la petite mission de vie. C'est pas la petite d'ailleurs, c'est le petit oracle de la mission de vie. Laisse derrière toi les inquiétudes et les peurs, puisque tu vas avoir pleinement confiance en toi et en la vie. Plus tu cultives la sérénité de ton cœur, ici, plus les choses sont fluides, sont légères, ok, et ton chemin est tout tracé pour aller à la fête. Donc ça c'est moi qui l'ai inventé pour aller à la fête, hein. Mais c'est ça, ok. Ici, avec les petits papiers d'Elsa, on est à... Alors, si cela n'arrive pas, cela signifie que quelque chose de mieux est sur ton chemin. Parce qu'on sait que la vie que nous avions avant, ce qui se passe maintenant, ça va complètement chambouler ce que l'on va vivre demain. Hein. On va plus vivre de la même façon et on va plus comprendre les choses, voir les choses de la même façon, etc. etc. D'accord ? Bon, ben c'est cool. Allez, hop, on range ça. Ben, merci beaucoup, Béline. C'était pour moi un tirage super fluide, du coup très léger. J'étais dans la légèreté et dans la fluidité, donc c'était cool. On va retirer du coup un autre petit papier. Et du coup, une autre méthode. Hein. J'ai dit aussi que les méthodes, à chaque fois, je les rechangais, du coup. Ça a évité de faire toujours les mêmes, en fait. Déjà, les papiers, j'ai l'impression de faire toujours les mêmes. Pourtant, je vous dis, j'en ai rajouté. Hein. Je ne sais plus combien, mais j'en ai rajouté. 6 ou 7, je crois que j'en ai rajouté. Travail. Et je tombe toujours sur les mêmes. Bah, c'est les préoccupations du moment, en fait. Hein. Donc, si je dois les sortir, c'est que je dois faire les guidances dessus, hein, à mon avis. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Allez, petit papier. Ah, c'est la croix, ça, non? Bah oui, à chaque fois que j'en tire un, j'ai Bernadette derrière, hein, qui me disent croix, croix, croix. Non, 5 cartes, allez. Bah non, pas encore. Hein. Oui, 5 cartes, on pourrait faire une croix, effectivement. 5 cartes travail. On va prendre le travail, j'aime bien le faire avec les miroirs. S'il faut, évidemment, je complète. Ok. Et c'est parti. 5 cartes. Oracle des miroirs. On parle de travail. Retour au travail, perte de travail, promotion, mutation. Ce que tu as envie de nous dire. Merci beaucoup.
Et j'ai mis le bazar comme d'habitude. Allez, 5 cartes. 1, 2, 3, 4 et 5. Allez. Parole, ok. Amour. Peut-être mélanger les deux. Il y a une évolution dans votre travail qui va faire un changement. Et j'ai le miroir magnétique. J'adore cette carte. C'est comme la carte blanche. J'adore les cartes comme ça. Alors, au niveau de votre travail, il y a des discussions. Il y a des discussions autour, peut-être, de quelqu'un que vous allez rencontrer sur votre lieu de travail. Le seul truc qu'il va faire, c'est que cette relation-là va évoluer. Et ça va arriver ici à un changement. Je vais retirer une carte pour savoir sur le miroir magnétique. Je pense que ce changement, c'est vraiment dans tout le domaine de la vie. Je pense que le fait d'avoir ici rencontré, ou en tout cas officialisé une relation au sein de votre travail, va faire en sorte que tout va évoluer. Peut-être que vous allez avoir pas l'opportunité, ben non, du coup. Parce qu'ici, il y a quand même pas mal de paroles. Et c'est pas forcément des paroles gentilles. On parle un peu dans votre dos, en fait. Ok. Et donc, ça risque de mettre en péril votre poste. Ok. Donc, il va y avoir une évolution par rapport à tout ça. À ce que les gens disent de vous derrière votre dos, en fait. À la relation elle-même que vous avez au sein de votre travail. Tout ça, ça va évoluer. Et ça va évoluer de façon assez épuisante. Ok, parce que vous n'avez pas envie de perdre votre boulot, vous n'avez pas envie de perdre la personne que vous avez rencontrée, etc., etc. Mais en attendant, là, il y a des changements, donc peut-être une mutation pour éviter que vous soyez tous les deux au sein au même endroit, si vous voulez, hein, parce que ça plaît pas à tout le monde, en fait. Ok. Au niveau du miroir magnétique, on va mettre une carte dessus. Incroyable ces cartes. Hein. Ouais, regardez, j'ai la carte de la jalousie. Ok, donc ça rend beaucoup de personnes au sein de votre travail très jalouses. Ok, et donc eh ben, votre supérieur va devoir appliquer certains changements. Alors peut-être pas d'être muté, parce que si votre entreprise il y en a qu'une, je sais pas, voilà, j'imagine que je sais pas, j'imagine que vous travaillez dans un bureau de comptable, par exemple, c'est la seule, peut-être un peu plus éloigné, ou peut-être à des horaires différents, ou peut-être que vous allez faire plus de télétravail, ou peut-être que la personne que vous avez rencontrée va faire plus de télétravail. Enfin, il y aura un autre poste pour éviter que vous soyez au même endroit au même moment. Oui, voilà, au même endroit au même moment. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire ? Ok, donc cette jalousie là, c'est vraiment ce qui ressort de plus. C'est les gens jaloux qui vont un petit peu vous embêter. Après, à vous, j'ai envie de dire, de faire votre choix, de mettre un petit peu, voilà, vous pouvez totalement vous défendre et prouver que cette relation n'engendrera pas la qualité de votre travail, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce qui peut se passer après alors? Qu'est-ce qui peut se passer après par rapport à cette évolution, à ce changement? Bon, ben là, vous voyez, je prends plus de cartes pour avoir un petit peu plus de détails. Oui, regardez, c'est ce que je disais, ok? Pense et regardez derrière, j'ai la carte du travail, ok? Et ici, voilà, hop, ok? Ok? Donc, je pense que c'est ça. Je pense qu'en fait, on va vous proposer un télétravail, on va vous proposer un télétravail, on va faire un petit peu marcher le côté famille en disant bon bah écoute, voilà, tu perds l'occasion d'être avec cette personne au sein de ton travail, mais tu seras chez toi, tu vas plus t'occuper de tes enfants. Enfin, ils vont faire marcher quelque chose comme ça, tu seras plus présent chez toi auprès de ta famille, etc., etc.
à vous de prendre la décision, enfin, à vous si vous pouvez, en tout cas, de défendre vos envies, vos opinions, etc. Je ne sais pas la relation que vous avez avec votre patron, mais ou avec votre supérieur, mais en tout cas, voilà. Rien n'est figé, rien n'est fermé. Hein, ok? Allez, Charlie, hop, j'en ai encore partout. Qu'est-ce que tu en penses de ça? On parle de travail, on parle d'une relation qui évolue au sein du travail, de personnes qui parlent derrière le dos, de jalousie, d'une proposition peut-être de télétravail ici, de rester à la maison, de prendre un petit peu comme prétexte la vie de famille, etc. etc. Qu'est-ce que toi tu en penses? Quel conseil tu peux donner aux personnes qui regardent et qui écoutent cette guidance et qui se sentent concernées? La sagesse, parler, ouais, l'estime de soi. C'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Donc prenez aussi un petit peu de recul, de la sagesse. Ne vous mettez pas en colère, ne brandissez pas dans tous les brancards, ok. Privilégiez la communication, parlez, hein, et puis faites-vous confiance. Hein, faites-vous confiance. Hein. Et défendez exactement ce que vous voulez. D'accord? De toute façon, la décision vous appartient à vous, mais aussi à votre patron. Ça, les cartes ne font que raconter un petit peu l'histoire qui se passe en ce moment et les propositions qu'on peut vous faire. En tout cas, si vous avez rencontré quelqu'un en ce moment et que vous sentez que il y a des gens qui parlent derrière vous, voilà, vous pouvez très bien vous imaginer ici la suite et essayer déjà de réfléchir à une porte, à une solution. Ok? Allez, la petite mission de vie. Oh, je sais pas pourquoi je dis toujours la petite mission de vie. Le petit oracle de la mission de vie. Qu'est-ce que toi tu en penses? Eh ben, tu rentres ou pas? Oh, ben non, il veut pas. Alors, je la prends. Temps de faire une pause. Ton esprit est saturé, il y a de la confusion et du stress. Faire une pause est parfois le meilleur moyen de manifester les choses. Peut-être demander un congé. Je dis ça, je dis rien. Ok? Peut-être il serait temps de demander un congé, de récupérer un peu et puis de voir un petit peu ce qu'on a envie. Hein, vous êtes peut-être célibataire, mais ayant une famille. Hein. Vous avez peut-être eu une séparation dans le passé, vous avez retrouvé ici l'amour, voilà, d'où ici la famille, etc. etc. Ok? N'arrête jamais d'apprendre, nous sommes tous les étudiants de la vie. Ok? Oh, ben, vous travaillez peut-être dans un lycée, dans un collège, je sais pas. Ça me parle. Les mots comme ça. Ok? Donc, peut-être qu'il est temps aussi hein, de travailler autrement. Hein? Vous l'avez jamais fait, on vous le propose. Après tout, vous vous dites pourquoi pas. Ok? Allez, je repose ça. Ici. Ici, ici, ici. Je remélange. Alors là, c'est pareil. Hein. Ici, qu'est-ce que je peux dire? Ben, je peux dire que par rapport à ce qu'on pourrait ressentir un plus grand nombre par rapport à ce qui se passe en ce moment, ben, on a un petit peu ici les trois, on va dire les trois thèmes, ok? Notre travail, notre famille et un petit peu ce qui se passe aux infos, ok? Ici, c'est moins... Alors, le tirage d'avant, c'était pas négatif hein, non plus, mais voilà, ça fait du souci, on va dire. Ici, je trouve qu'il y a un petit peu moins de soucis parce qu'au contraire, notre amour à nous, il augmente, ok? Il a une très bonne évolution et il augmente ici pour le changement, ok? Il augmente pour le changement, ok? Ça, c'est un petit peu ce que l'on vit en ce moment, je pense, sur les médias, sur les réseaux, ok? Attention, on n'en dit pas trop. On observe hein, ceux qui crient le plus fort, on va dire. Hein, parce que souvent... ceux qui crient le plus fort, c'est pas forcément ceux qui nous donnent les vérités, si vous voyez ce que je veux dire, ok? Mais nous sommes unis là-dessus, nous allons évoluer par rapport à ça, nous allons continuer d'observer. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'on est plus un petit peu là,
Hein, on est là, on est en retrait, on écoute, on regarde, on se fait notre propre idée. Ici, on sait des choses, mais surtout, on se tait. Hein, et puis là, bah, ça crie. Hein. Ça se crêpe le chignon. En veux-tu, en voilà. Ici, pourquoi tout ça? Parce qu'il y a de la jalousie dans l'air. Ok? Nous, qu'est-ce qu'on veut? On veut avoir les vraies infos. Ok? On veut se concentrer sur notre travail, notre vrai travail, ok, et sur notre famille, ok. Ça, c'est du changement par rapport à la jalousie, ok. Si je fais ces choses comme ça, je vois que ce n'est que des gens jaloux ici, ok. Si je fais comme ça, il y a du changement grâce à l'amour qu'on se porte, ok, et ça évolue très bien, ok. Ici, c'est un peu les thèmes un petit peu qui nous paraissent les plus essentiels en ce moment. Notre famille, notre travail ou retrouver du travail, ok, dans les deux cas, retrouver notre poste, retrouver du travail, etc. Et on attend qu'une chose, c'est que la vérité sorte enfin, ok. Ici, par rapport à toi, Charlie, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Ici et ici. Oh, bah si je les mets tous à l'envers, tout à l'envers, post café, réussir et la spiritualité. Pile dans le mille. Ok, qu'est-ce qu'on veut là? On veut réussir, hein, à faire passer les vrais messages, à passer outre tout ça, hein, toute cette jalousie, ces blabla, etc. Et ça, si ça vous rappelle pas quelque chose, on en a parlé il n'y a pas longtemps, nous avons tous fait quelque chose avec cette tasse de café, ok? Et c'est un petit peu un moment aussi de... c'est un petit moment, oui, de pause. Allez, on fait pause, on arrête un petit peu d'écouter tous ces personnes qui se crêpent le chignon, ok? Mais on essaye quand même... de faire la part des choses et d'aller chercher, hein, les personnes ici qui disent du vrai, ok. Allez, suivant. Le petit oracle de la mission de vie, j'ai réussi à le dire. C'est marrant cette carte là, hein. Quand je parle justement un petit peu de choses qui se passent un petit peu sur les réseaux, je sors cette carte. Donc n'oublions pas ce qu'on a fait et pourquoi on l'a fait. Libère ta créativité, laisse ton mental de côté et adonne-toi à des activités créatives sous la forme qui te conviendra. Ton potentiel de création est immense dans tous les domaines de la vie. Okay. Là, ça me parle aussi par rapport à ce tirage, c'est de ne pas rester figé sur une seule impression ou fais marcher ton cerveau un petit peu. Hein, sois créatif, pose-toi les bonnes questions. Ok. Bon, ça me dit ça, mais maintenant, je sais pas. Hein. Parce que là, j'ai fait sur le même tirage, 2 interprétations. Je vous assure que c'est chaud patate. Hein. L'intuition est le super pouvoir que tout le monde a. Voilà, faites marcher aussi votre intuition. Hein, vous êtes capable de sentir si une personne est vraie ou pas. Bon, il y en a qui sont très très forts dans la manipulation et le mentalisme presque. Hein. Mais vous êtes des gens intelligents et forts et connectés surtout, pas qu'au réseau, mais connectés aussi avec là-haut. Hein. Donc il n'y a pas de raison que vous passiez à voir. Mes amis, je vous laisse, je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous. Si vraiment vous voyez un petit rayon de soleil, allez vous mettre dessous et puis pensez à moi très fort. Ok, je vous retrouve donc pour l'actu de 20h et en commentaire après. Je sais, j'ai quelques jours de retard, mais j'arrive, je remonte. Ah, j'évolue. J'évolue moi aussi dans les réponses. Ok, je vais y arriver. Je vous embrasse très fort. À très bientôt. Ciao, ciao.